Allô tout le monde, aujourd'hui, comme promis, on fait un bijou pour les jeunes, donc soit les enfants. Dans ce cas-ci, ça pourrait être les enfants, ceci étant dit, ça pourrait être les adultes. Il y a des adultes qui aimeraient ça. Je vous montre, on fait un joli petit bracelet comme ça avec des œillets. Aujourd'hui, on travaille avec des tiges qui sont pas en acier inoxydable parce que, comme je l'ai dit auparavant, ce cours-là est destiné à donner le goût aux jeunes de faire des bijoux. Donc, puis on veut pas que ça soit trop difficile pour les premiers temps. Donc, on ne les fera pas avec des tiges en acier inoxydable. Puis si jamais vous en avez à la maison qui ne sont pas en acier inoxydable, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus facile de venir utiliser des tiges qui sont en alliage métallique. Une opportunité pour vous parler aussi, quand vous venez à la boutique, vous pouvez acheter tout ce qui est les apprêts, donc tout ce que ça vous prend pour venir faire des bijoux. Vous pouvez les acheter en gros paquets. Des fois, vous avez comme 500 anneaux dans un sac ou 250. Si vous voulez les acheter en plus petits paquets, on les vend. Pas tout, mais on a une bonne sélection d'après dans le fond de la boutique, au fond complètement, dans des petits cartons comme ça. Là, ici, c'est des perles à écraser. Là, on n'utilisera pas ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer de quoi ça a l'air si jamais vous voulez les acheter en plus petite quantité. Et ces petites tiges-là, vu qu'elles sont un peu plus molles, des fois, vous allez les retrouver dans le paquet qui sont un petit peu tordues comme ça. Fait que, une petite suggestion, on a parlé dans des cours précédents de la pince à mâchoire de nylon qu'on utilisait pour venir lisser le fil de métal, le fil de cuivre. On peut l'utiliser, cette pince-là, pour les tiges aussi. Donc, vous allez venir tenir votre tige avec une pince plate à un bout et à l'autre bout, vous venez avec votre pince à mâchoire de nylon, lisser comme ça 2-3 fois, puis vous voyez, ça va tout venir ramener votre tige à peu près droite. Donc, c'est très pratique ça quand vous, des fois dans des sacs, parce que évidemment, plus la tige est longue dans le sac, plus elle a tendance à courber dans le transport. Fait que ça va vous aider. Vous voyez? Fait que toutes vos tiges, si vous voulez les ramener plus droites, vous utilisez la pince à mâchoire de nylon. Sinon, ben, vous faites ça avec vos doigts ou avec vos pinces. Ça va dépendre de, tu sais, on peut venir les rectifier aussi avec nos doigts comme ça. Alors, nous récapitulons les œillets. Là, dans celui-ci, j'avais mis des grosses, c'est de la pierre fine. Vous avez du quartz rose. Puis l'autre, c'était quoi le nom? Je me rappelle plus. C'était pas du quartz, c'était un autre pierre fine rose. Donc, ici, là, pour aujourd'hui, je vais utiliser juste des petites billes pour vous montrer la différence que ça peut faire. Donc, je vais tasser le bracelet. Vous enfilez votre bille sur votre tige et avec les mains, vous venez pencher votre tige à 90 degrés comme ça sur votre bille. J'aurais dû la prendre plus foncée. Vous venez couper en laissant un petit bout de tige d'environ 1 cm. Et comme je le dis souvent, toujours mieux d'avoir une tige trop longue que trop courte. Et là, je vous avais montré aussi dans d'autres cours comment venir prendre la mesure sur votre pince. Hein? Si vous voulez tout faire vos œillets de la même grosseur, vous prenez la mesure de l'œillet qui est déjà faite sur votre pince, comme ça, et vous venez sur votre pince avec un crayon feutre qui est permanent, idéalement. Vous venez faire une petite ligne comme ça. Vous voyez, j'en ai plusieurs sur ma pince, mais aujourd'hui, je veux travailler avec cette mesure-là. Comme ça, tous mes œillets vont être de la même grosseur. Sinon, vous risquez d'avoir des petites différences entre vos œillets. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma tige dans ma pince ronde, au bout complètement. Donc, ma pince ronde est au bout de la tige complètement et je viens tourner en plusieurs fois. Vous voyez, je ramène comme ça. Oups, je n'étais pas devant la caméra. Bravo, Geneviève. Je vais vous le refaire. Je me perds des fois, je suis tellement concentrée sur ce que je fais que... Bon. Fait que là, on a notre premier œillet. Je le refais de toute façon. C'est pas très grave. Je vais le faire avec une bille un peu plus foncée. Donc, on rentre la bille. Avec les doigts, on plie
Puis vous allez voir qu'avec des tiges pas en acier inoxydable, là, en métal ordinaire, ça se plie beaucoup plus facile. Vous venez couper en laissant un petit bout ici à 1 cm. Vous venez placer votre tige vis-à-vis la marque de la pince, puis votre pince est au bout complètement de la tige. Et là, vous venez tourner, pas en une seule fois. Là. Vous voyez, mon poignet il est cassé comme ça. Je reviens comme ça, par en arrière, et là, je continue à tourner. Voilà. Puis, quand vous avez fini, vous remettez toujours vos 2 œillets dans le même sens. Ça va vous donner le... Puis même, je vous dirais, là, je ne veux pas être... me vanter, mais des fois, je trouve que les œillets déjà faits sont moins beaux que ceux que je fais. C'est mon avis. On continue. On se met encore une tige. On plie avec les doigts. Voyons, j'ai trop de pinces devant moi. On coupe environ à 1 cm. Et on tourne. Donc, comme je disais, vous voyez, je tourne, je reviens. Faut le plus possible quand on fait des œillets être confortable. Si votre main est trop comme ça, ben vous ne pouvez pas aller plus loin, tu sais. Fait qu'il faut ramener votre pince pour que votre main soit dans une belle position, puis continuer à tourner. Et vous pourriez, parce que je sens une question poindre à l'horizon, vous pourriez, quand vous venez plier votre tige, la plier tout de suite dans le même sens que l'autre œillet. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de désarranger à la fin. Mais il y a des fois que plus la bille est petite, plus c'est difficile de... des fois, c'est difficile techniquement de venir pencher votre tige exactement dans le même sens. Ça aide des fois de le pencher en sens inverse. C'est pas très grave. Hein? Tout ce que ça rallonge à votre œillet, c'est peut-être une demi-seconde de temps, mais vous pourriez le faire si vous voulez. Je place vis-à-vis ma marque et je tourne. Là, aujourd'hui, on travaille, mais je suis peut-être limite, là, vous voyez. J'étais limite de, je pense que j'étais un petit peu en dessous du 1 cm. Non. Ben, ça pourrait passer. Je ne sais pas si vous allez être capable de le voir. L'œillet que je viens de faire, là, il est un petit peu plus petit présentement que le premier. Parce que j'ai coupé une petite affaire trop petite. Fait que lui, on ne le prendra pas. On utilise un autre. Ça nous fait pratiquer en même temps. Alors, quand je disais c'était mieux de le faire trop long, trop petit, quand c'est trop petit, on est obligé d'enlever la tige complètement et de recommencer. Quand c'est trop long, on peut en couper un petit bout puis continuer à faire notre œillet. Donc, je vais dire ce que je vous dis de faire. Ça, c'est-tu pas pire? Ça, c'est pas pire. Puis, il y a des journées hein, qu'on est meilleur que d'autres pour faire des œillets. Comme ça. Ça, on va, comme je disais tout à l'heure, pour celles qui sont arrivées un peu plus tard. Si vous voulez venir lisser vos tiges, vu que, comme j'ai dit, c'est pas des tiges en acier inoxydable, on vient les raidir avec la pince à mâchoire de nylon qu'on a utilisé dans le cours sur le fil de cuivre. Donc, vous irez voir si jamais vous voulez l'utiliser pour le fil de cuivre. Parce que quand on achète des outils, là, il y a des outils qui sont pas trop chers, il y a des outils plus chers, mais on aime bien que nos outils servent le plus possible. Fait que des fois, un seul outil sert à plusieurs usages. Alors, je continue à faire mes œillets. Comme ça. Une autre ici. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs ajouts de bijoux sur notre page Facebook. Quand vous terminez un bijou qui a un peu rapport avec le cours, ou non, hein, ça peut être n'importe quel bijou,
vous pouvez venir le montrer sur la page Facebook. Ça donne des idées aux autres, puis ça vous fait des petits compliments en même temps. C'est le fun d'avoir des compliments quand on fait des bijoux. C'est pas tout le monde qui va aimer nos bijoux, mais il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Bon. Là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans le bracelet d'origine, j'en avais 9, mais j'avais des billes un peu plus grosses. Fait que je vais en faire 10. Pour être sûr. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était dans le cours de hier. Je donnais un truc pour mesurer la longueur que votre bijou va avoir. Fait que le truc, vous allez vous prendre une corde ou un galon à mesurer pour celles qui font de la couture. Moi, j'en ai pas. Je fais pas de couture, fait que j'ai pas de galon à mesurer. Fait que vous prenez un galon à mesurer, puis ou vous prenez un bracelet que vous aimez puis que vous trouvez qui est exactement de la bonne grandeur, puis vous le mesurez au complet. Là, admettons qu'on fait ça avec une corde. Avec la corde, vous allez le faire à peu près juste, OK? Alors, vous allez mesurer. Vous voyez, ça arrive à peu près à 7 pouces. C'est à peu près ça, mon poignet. Évidemment, 7 pouces, là, il n'y a pas de bille après ma corde. Fait que, admettons que votre longueur, c'est 7 pouces. Tiens, je vais le couper à 7 pouces. Mais là, c'est 7 pouces. Fait que pour savoir combien de billes je vais avoir besoin pour venir mesurer mon bracelet, je dois mesurer, mais sans le fermoir. Hein? Puis, tout dépendant des fermoirs que vous allez utiliser, vous allez vouloir mesurer de toute façon. Fait qu'on mesure, mais avec... Parce que souvent, au bout, ce qu'on va venir mettre, c'est un anneau. Fait qu'on vous mettez tout de suite l'anneau au bout de votre fermoir, puis vous mettez l'anneau qui va arriver de l'autre côté, vous l'attachez. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fait qu'en gros, là, vous avez ça. Donc, un anneau, un fermoir, un autre anneau. Vous allez mesurer tout ça. Donc, vous mesurez combien long ça va faire, ça, votre fermoir avec les deux anneaux. Ça fait un petit peu plus long qu'un demi-pouce. On va dire 3/4 de pouce. C'est combien en centimètres? 3/4 de pouce, c'est à peu près 2 à 2,5 cm, 3/4 de pouce. C'est entre les deux parce que 2,5 cm, c'est 1 pouce. Donc, à votre 7 pouces, vous allez enlever, retrancher 3/4 de pouce. Fait que ça vous fait 6 pouces et quart. Donc, ça veut dire que vos billes, la longueur de vos billes, il faut que ça fasse 6 pouces et quart. Et quand vous allez venir les attacher ensemble, les billes, vous pouvez soit les attacher directement une à l'autre ou de venir mettre un anneau entre les deux. Je vous montre un peu. Si vous venez les attacher les unes aux autres, vous allez ouvrir un des œillets d'une bille, rentrer l'autre bille et le refermer. Comme ça. Fait que là, évidemment, l'espace entre vos deux billes va être moins grand que si vous rajoutez un anneau. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Comme ça. Fait que vous voyez, ça me donne ça, là, à peu près. Si je décide de mettre un anneau, ben j'ouvre mon anneau, puis vous vous souvenez, on ouvrait les anneaux avec 2 pinces plates, comme ça. Vous rentrez 2 billes, comme ça, et vous refermez. Puis vous refermez pour pas qu'il y ait d'espace entre les deux. Fait que là, entre vos 2 billes, l'espace va être un peu plus grand parce qu'il y a l'équivalent d'un anneau. Fait que ça, c'est une question de look après ça. Vous faites ce que vous voulez, un ou l'autre, ça va être aussi solide. Nous, ici, on est venu mettre un anneau entre chaque parce qu'on va venir mettre aussi des petits pendentifs. Les pendentifs doivent être accrochés après les anneaux. Donc, ah oui, c'est vrai. Je vais vous montrer en même temps. Vous voyez, j'avais oublié que j'avais fait ça comme ça. Les petits cœurs à la fin vont être accrochés par des anneaux qu'on va faire. Fait que vous pourrez encore là aussi décider si vous les faites ou si vous ne vous borderez pas de ça. Puis, fait que là, pendant que je suis dans les anneaux, je vais venir tout attacher les billes que j'ai déjà
de fait. Puis en même temps, on va savoir à quelle longueur on est rendu. Donc, je rentre mon anneau dans ma bille ici, j'en rajoute une autre. Puis quand vous refaites... Non, il est pas beau, lui. Il est pas beau, cet anneau-là. Je l'aime pas. Ça arrive des fois, dans les anneaux, qu'il y en a qui sont un petit peu déformés. Comme ça, et on referme. Puis quand vous refermez, comme j'ai dit, vous arrangez pour qu'il n'y ait pas d'espace de libre entre vos... parce que sinon, ça va se défaire. Puis si vous le faites pour vous, c'est moins grave, mais si vous décidez de le donner en cadeau, puis ça se défait dans le poignet de la personne à qui vous l'avez donné, ben c'est moins le fun. Ces petits anneaux-là, là, je pense... Ouais, ils sont une petite affaire trop... Ils arrivent un peu comme un par-dessus l'autre, comme ça. Ce qui fait que quand on l'ouvre, ça le rend un peu plus ovale. Je suis un peu maniaque, mais j'en coupe un petit bout, ok? Je ne sais pas si elles sont toutes faites comme ça, mais c'est la première fois que je remarque. Donc, là encore, je vais mettre ma bille, je referme. Puis, refermer, puis ouvrir des anneaux, là, ça va aller beaucoup mieux si vous avez deux pinces plates. Les gens, des fois, ils ont comme pince les pinces de base qui sont la pince ronde, la pince plate, la pince coupante. Puis des fois, ils n'en ont pas d'autres. Fait que pour ouvrir les anneaux, on peut toujours le faire avec la pince ronde puis la pince plate, mais ça va 10 fois moins bien que si vous aviez deux pinces plates. Fait que ça peut être un bon investissement de vous acheter une deuxième pince plate. C'est vous qui décidez. Moi, je ne fais que suggérer. Oh, lui aussi, il y a un petit bout de... On coupe un petit bout. On coupe un petit bout. Puis là, je travaille avec la couleur qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la couleur SL, qui est pour Silver Line ou quelque chose dans le genre. Qui est une couleur qui est faite pour imiter l'argent sterling. Mais évidemment, ce n'en est pas. Bon, on mesure. Puis là, évidemment, celui d'origine qu'on a fait, il fait 6 pouces et demi. On fait ça pour les jeunes, fait qu'évidemment, c'est un peu plus petit que pour un adulte. Et vous pourriez le faire encore plus petit. Donc, juste mes billes, il faut qu'elles mesurent à peu près 6 pouces. Donc là, je suis rendue à 3 pouces et demi. Ouais, fait que j'en ai quelques-unes à faire encore. OK, on continue. Donc, on met billes sur la tige, on plie, on coupe à 1 cm. Et on tourne. Donc, la pince au bout, complètement. Puis, quand vous commencez à tourner, là, essayez de ne pas relever ce que vous avez penché au départ. Ça, j'ai dit que j'y mettais droite. Hein? Ça, vous pouvez tout le faire à la fin aussi. Hein? Pour ne pas avoir à changer de tige à chaque fois. Ça, celle-là, je l'avais commencé et je n'avais pas fini. Je vais la finir. Comme ça. Puis, je vais vous donner un petit truc. Si jamais, comme là, moi, j'arrive au bout de mon paquet de tiges. Fait que là, j'ai plus de tiges à œillet parce que dans le paquet, comme je vous ai dit, dans les petits paquets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis ça fait quand même le deuxième bracelet que je fais avec. Là, il me manque au moins une autre bille. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais en faire une rose foncée là-dessus. Ça, c'était ma dernière tige à œillet. Si jamais j'en ai besoin d'autres, là, on va mesurer. Je ne sais pas si il va nous en manquer ou pas. Comme ça. Je vais me mettre plus. J'ai tendance à garder ça près de moi. Hein? Excusez. Comme ça. J'ai des tiges qui ne sont pas en acier inoxydable et ils jaunissent. As-tu une astuce pour les nettoyer? Souvent, quand ils jaunissent, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, des fois, c'est juste l'acidité de notre peau. Tu sais, le fait de les manipuler, puis de toucher aux choses, tout dépendant de l'acidité des peaux de chaque personne,
ça peut les faire jaunir. On vend un spray à la boutique qui peut vous aider à l'enlever, mais ça risque de revenir, ce jaune-là, malheureusement. Puis ça arrive juste avec les tiges SL, ceci étant dit. Pourquoi il faut garder la tige penchée? Parce que le fait de pencher la tige, c'est ce qui va faire que votre œillet va arriver au centre de votre bille. Si vous ne penchez pas la tige, votre œillet va être un peu trop à gauche ou un peu trop à droite quand vous allez avoir fini de faire votre œillet. Donc, il faut pencher la tige et ne pas la relever. Ça sert à quelque chose, le fait de pencher la tige. Bon, je vais continuer à enfiler mes billes, voir si j'en rajoute une ou pas. Noémie, j'ai là en quelque part de mettre du vernis à ongles. Oui, du vernis à ongles transparent dessus aide à les protéger. C'est vrai. Tu me fais penser, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Fait que vous pouvez, parce qu'évidemment, le vernis va protéger le contact de la peau avec le métal, donc ça risque de ne pas jaunir à ce moment-là. Donc, merci Noémie. Et que vous êtes bonne, my God. Moi, j'ai pas la peau trop acide, fait que je pense pas tout le temps de faire ça. Même chose pour les chaînes. Des fois, vous pouvez, si vos chaînes ont tendance à jaunir. Évidemment, là, on parle de trucs pas en acier inoxydable. Hein? L'acier inoxydable ne jaunit pas, ne change pas de couleur. C'est parfait, l'acier inoxydable. Mais si vous avez des chaînes, des fois, pas en acier inoxydable, vous pouvez, avant de faire votre bijou avec, donc avant de les couper et de les utiliser, les vernir avec un vernis en spray. Évidemment, pas un vernis avec un pinceau parce que ça va être trop épais. Fait qu'un vernis en spray, vous faites ça dehors, évidemment. Et ça va permettre de protéger votre métal du contact de la peau. Bon. On s'en vient, on s'en vient, on s'en vient. Puis, comme vous pouvez voir, je vais venir mettre les petits cœurs après. Je vous explique, j'aurais pu les mettre pendant, mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi on les met après. Là, évidemment, vu qu'il faut que je coupe un petit bout d'anneau à chaque fois. Comme je vous dis, là, je pense pas que ça soit tous les paquets d'anneaux qui sont faits de même, parce que moi, c'est la première fois qu'il faut que je fasse ça pour rapetisser un anneau. Fait que ça devrait pas être trop courant. Comme ça. Là, on va encore mesurer notre bracelet. On est à 6. C'est ça, j'avais dit 6, hein? Oui. Fait que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, c'était 10 billes. Fait qu'on a nos 10 billes. Là, je vais vous montrer, là, je fais une parenthèse parce que j'ai oublié de mettre les marguerites. Les petits restants de tiges, comme ça. Ceux-là sont assez petits. Des fois, vous avez des restants de tiges plus gros, plus longs. Vous pouvez en faire des tiges à œillet de ces restants de tiges-là. Vous ne pouvez pas en faire des clous, là, mais... Fait que pour faire la tige à œillet, vous mettez votre pince au bout de la tige. Vous tournez jusqu'à temps que votre œillet soit fermé complètement, comme ça. Puis là, vous voyez, mon œillet, il n'est pas centré. Hein? Il est comme un petit peu sur le côté. Fait que pour le centrer, vous rentrez votre pince ronde dans l'œillet comme ça, puis vous venez y donner un petit coup de coude pour venir centrer votre œillet après. Fait que là, ça vous fait une petite tige que vous allez pouvoir venir mettre vos billes dedans. Si jamais vous voulez venir mettre les marguerites dans votre bracelet, nous, on appelle ça des marguerites. En anglais, c'est des spacers. Vous mettez une petite marguerite comme ça, vous mettez une bille, puis vous mettez une autre petite marguerite. Fait qu'ici, là, dans le bracelet d'origine, les petites billes avaient des marguerites de chaque côté. Donc, là, j'ai mis une petite marguerite chaque côté. Puis vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile de venir pencher votre tige une fois que la marguerite est dessus. Mais c'est faisable. Vous coupez à 1 cm toujours et vous venez faire votre œillet. Fait que la petite marguerite, c'est un petit élément de plus pour que ça fasse joli. Fait que,
Puis toujours, on vient ramener nos œillets droits comme ça. Voilà. Fait que ça, c'est ça. Fait qu'au bout de notre bracelet, on va venir mettre notre anneau simple. On y coupe un petit bout. Fait qu'un anneau simple. Et à l'autre bout, on met un anneau et un fermoir. Vous pourriez venir à ce bout-là mettre un anneau double si vous ne voulez pas qu'il s'ouvre. Tu sais, à chaque fois que vous allez l'attacher. Et à l'autre bout, on met, comme j'ai dit, non, il est déformé lui aussi. Ça, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est déformé un peu. J'en coupe un petit bout. On ouvre. On met le bracelet et le fermoir. Et on referme. Fait que là, notre bracelet est fait. On pourrait le laisser comme ça. Nous, on a décidé de rajouter des petits cœurs. Et on pourrait, les petits cœurs, venir les mettre sur un anneau. Je vous montre les deux façons. Donc, vous ouvrez l'anneau. Vous rentrez le petit cœur, le petit pendentif en cœur ici. Puis là, vous allez venir le rentrer dans un des anneaux qu'il y a là. Fait que le milieu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Le milieu, c'est ici. Donc, je vais venir mettre un petit cœur ici. Et je le referme. Puis là, ce qui va être important, c'est qu'à chaque fois que vous allez venir mettre les autres petits cœurs, vous remettez tout le temps votre bracelet droit comme ça. Il faut que tous vos anneaux soient dans le même sens. Parce que si jamais ils ne sont pas dans le même sens, quand vous allez le relever comme ça, votre bracelet, vous allez avoir un cœur d'un côté, un cœur de l'autre côté, ce qui pourrait faire l'affaire aussi. Mais si vous ne voulez pas que ça soit comme ça, que ça soit tout du même côté, des fois, ça peut être plus facile. Quand vous allez venir mettre le second petit cœur, vous allez venir vous assurer que vous le mettez du même côté d'anneau que le précédent. Puis, vous le rentrez, puis après ça, vous voyez, moi, je le lève dans les airs et je le referme. Comme ça, je suis sûre que mon anneau est bien placé. Je vous montre comment, pour celles qui étaient là pour le cours de fil de cuivre, je vous ai montré comment faire des petits S pour venir attacher des choses. Donc, vous commencez en plaçant votre tige vis-à-vis la marque que vous voulez. Vous tournez. Fait que vous faites votre œillet comme on a fait les autres œillets tout à l'heure. Vous voyez, comme ça. Mais là, on veut venir faire un autre œillet au-dessus de cet œillet-là. Fait qu'on rentre une mâchoire de la pince dans l'œillet, puis l'autre est comme sur le dessus, puis on vient faire le tour de l'autre mâchoire de pince. Comme ça. Puis pour le fermer complètement, on continue à le tourner comme ça. On vient couper l'excédent, puis ça, ce petit S-là, je viens de l'aplatir un peu parce que des fois, ça vous fait un genre de petit anneau maison pour venir attacher vos choses. Vous voyez? C'est cool, hein? Je dis un S, ça ressemble à un 8 aussi. Puis ça, ben, vous ouvrez la partie du haut du S. Vous venez le rentrer dans votre anneau ici. Vous le refermez. Puis dans la partie du bas du S, on va venir mettre le petit cœur. Hello? Ici. Donc, que vous mettiez l'anneau. Oui, c'est ça, l'anneau. Ou le S. Là, attendez. Là, faut que je le mette du bon bord, lui aussi. Faut que je sois sûr que je le mette du bon bord. Fait que vous venez le placer. C'est petit, hein? C'est très petit. Vous venez le placer, puis après ça, vous venez le refermer. C'est toujours mieux que d'essayer de faire les deux en même temps. Comme ça. Tadam! Fait que voilà. Fait que de loin, là, peut-être vous allez le voir à la caméra, de loin, que ce soit le S ou le petit anneau, bon, je l'ai mis à l'envers. Vous voyez, le dernier, je l'ai mis à l'envers. Mais c'est pas grave. Bref, un ou l'autre. Peut-être avec les S, c'est un petit peu plus difficile de tout mettre à l'endroit. Fait que ça vous fait ça, gang, pour le petit bracelet.